On a chanté la croix, mais est-ce qu'on est bénéficiaire, entre guillemets, de tout ce que la croix nous apporte? Il y a tellement de choses que Dieu aimerait faire. Et il semblait que c'est la question que le Saint-Esprit me posait tout à l'heure en disant, mais je suis là parce que Jésus a donné sa vie à la croix. Et puis je suis là pour mon peuple, pour le guérir, pour le libérer, pour l'encourager, le remplir d'un amour et d'un feu nouveau. Et la vie, elle m'a appris qu'il faut poser des questions aux chrétiens, mais pas tellement à attendre leur réponse. Parce que souvent, on chante des trucs et puis moi je suis enthousiasmé de voir les compositeurs, mais on chante je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Je sais pas qui, je voulais demander à Sylvain qui a composé ça, mais bon, c'est pas important. C'est vrai, moi je vous fais pas lever la main. Tellement de personnes qui sont dans la crainte, dans la peur. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Je sais très bien que vous et moi, on peut donner aux autres que ce qu'on a. On ne peut pas leur proposer quelque chose d'autre. Le prédicateur, dont je fais partie, entre guillemets, prédicateur, mais tous ceux et celles qui composent des chants, on voit que ce compositeur n'a pas une grande expérience de ce qu'est la souffrance des autres. Je ne le juge pas du tout, hein, parce que ce chant il tournait en boucle dans ma tête, puis je me disais, mais Seigneur, tu veux quoi avec ça? C'est contraire à ce que je sais. Je pense que c'est sûrement Dieu a quelque chose à dire à plusieurs, que ça ne sert à rien de confesser des choses qu'on ne vit pas. Bien sûr qu'il faut confesser la parole de Dieu, mais Dieu n'a jamais dit de proclamer que je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Bien sûr qu'après la délivrance, toutes les choses, elles vont changer. Donc, 2 royaumes, c'est chaque fois que je parlerai, je le dirai. Dieu t'appelle par ton prénom et puis Satan par tes péchés. Vous avez compris la différence? Dieu t'appelle par ton prénom, il le connaît. Et puis l'ennemi va mettre le doigt sur toutes tes erreurs. C'est difficile de marcher comme ça. Mais Dieu est tellement grand, tellement puissant qu'il va changer toutes les choses en nous. Son but, c'est que le Saint-Esprit puisse se manifester au travers de nous pour nous guérir, comme je l'ai dit, nous délivrer, et puis nous ouvrir la porte à pouvoir aider les autres, ceux qui souffrent. Sinon, si on garde les choses pour nous, ça n'a pas de sens. Je ne suis plus esclave de la peur après avoir été délivré. Mais la peur, il y en a combien? Des centaines et des centaines et des centaines. La peur, l'angoisse. Je vais parler un peu de la souffrance là tout à l'heure. Il y a une solitude terrible dans la souffrance. La souffrance physique, la souffrance morale, la souffrance spirituelle, la souffrance de la non-réponse de Dieu. Il y a tellement de choses qui se dégagent de la souffrance. Et puis, souvent, on est seul avec nous-mêmes. Et puis, on laisse l'ennemi faire son œuvre de destruction. Donc, bien sûr qu'on ne va pas avoir le royaume des ténèbres partout. Ça n'aurait pas de sens. Il y a d'autres paramètres dans notre marche avec Dieu. Mais la part où tout ce qu'il a pris dans nos vies comme terrain
spirituel et physique, c'est le moment de lui faire la peau. Amen. 7. Amen. Ah, c'est un peu mieux là. Donc, dans les stratégies des ténèbres, c'est de minimiser nos erreurs. Nos réactions de colère, les coups de gueule, les critiques, la queue de poisson le vendredi alors qu'on est bien stressé et qu'il y a un bouchon et que ça dure. Et puis, on bénit pas toujours le poisson qui est devant nous. Ça peut être une truite ou un requin ou je ne sais pas quoi. Tout dépend. Des fois, ma femme, elle me tire un peu l'oreille. Elle dit, t'es un petit peu réagi, là. Un petit peu. Très, très peu, mais quand même un peu. Comme on peut être un gentil pêcheur, un peu. Un gentil pêcheur, mais qui va droit en enfer. Parce qu'il est pêcheur et qu'il n'a pas réglé sa vie. Maintenant, ce divorce, les suicides. Les malédictions, les automalédictions, toutes ces stratégies que l'ennemi utilise, empêcher de prendre conscience de nos réels problèmes, ça c'est où souvent on les cache. C'est pas qu'on veut les cacher, mais c'est de ne pas en parler, ça, peut-être que ça fait un petit peu moins mal, ou le mal peut être un petit peu différent que si on ose dire. Oh, l'ennemi dit, tes réactions ne sont pas si graves. C'est des petits mensonges. Vous connaissez ça ou bien? C'est du passé ou t'es résolu. Mes réactions sont normales. Le but, c'est de culpabiliser, parce que toutes ces choses, si nous laissons l'ennemi s'infiltrer, toutes ces choses, il va les utiliser pour nous culpabiliser, nous déstabiliser, nous accuser. Et puis pour finir, la victime, c'est l'autre. Pas d'amen, pourtant c'est vrai. Alors, la souffrance, je l'ai dit là tout à l'heure, c'est quelque chose de terrible. Je réfléchis à un exemple qui vient dans mon esprit. C'est l'histoire d'un journaliste qui a été interviewé. Il y a un journaliste à la retraite, et puis celui qui l'interviewait lui disait « Quel est ton jour le plus heureux de ta vie ?» Lui pensait à son métier de journaliste. Et puis, la réponse, elle a été extrêmement rapide. Il a dit, j'avais un problème, une grosseur, on a fait une biopsie, et puis j'ai reçu une lettre comme quoi c'était un cancer, et puis on a fait des investigations, et puis le médecin m'a dit, c'est extrêmement grave, prenez toutes vos dispositions parce que ça va aller rapidement. Donc, il est rentré profil bas en obtempérant, en faisant ce que son médecin lui avait proposé. Et puis, il descendait, ça atteignait son moral et tout. Et puis, il a reçu une autre lettre où on lui disait... on s'est trompé, c'est pas vous. Ce journaliste disait, bien sûr que c'était un baume, mais j'ai pas pu me réjouir parce que j'ai pensé à l'autre qui allait recevoir la lettre. Et la souffrance que j'avais eue pour moi, il me semble que je la ressentais dans la manière dont l'autre personne avait dû endurer une erreur.
pas tragique dans soi, mais quand même terrible quant aux conséquences de tout ce que l'ennemi veut faire. Donc, on n'aime pas parler de la souffrance, on aime cacher. Il y a une souffrance qui est... Je cherche un texte parce que c'est intéressant comme tout, je vais de toute façon le trouver. La Proverbe 14-13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Je répète, Proverbe 14-13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et c'est ce que je rencontre régulièrement dans le ministère, des gens qui souffrent et qui ont beaucoup de peine à mettre des mots sur la souffrance morale, la souffrance spirituelle. Mais Dieu est là tout-puissant. Moi, je crois qu'on a chanté la croix, mais il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans la conséquence de l'obéissance de Jésus à la croix. Arraché à la mort éternelle. Encore avant-hier, j'avais un séminaire là, et puis il y a une femme, quand elle m'a vu, elle a dit aux autres, ben voilà l'homme qui m'a arraché à la mort éternelle. Puis j'ai dit quoi? Elle dit, mais t'as prié pour moi, et tu m'as dit, t'as un esprit de mort, et c'était exactement ça. J'avais prévu, tout était prévu, je venais à cette réunion et je me suicidais après. Donc, on est des petits serviteurs avec un grand Dieu qui fait des grandes choses, et puis je pensais même pas, en voyant cette femme, que Dieu m'avait utilisé comme cela. Et pourtant, je me souviens, ça fait loin, mais souvent t'as un regard, t'as un sourire qui est là. Mais quand tu descends à la hauteur du cœur, ça saigne, ça souffre. Et puis, c'est là que Dieu veut intervenir. J'ai copié un truc là qui est intéressant, j'espère que ça vous intéresse. Antoine Sénanque, neurologue français, s'appuie sur sa longue expérience clinique pour l'affirmer. On ne peut pas faire l'impasse ni sur la force du mental, ni sur celle de la foi. À la question, la coexistence de la médecine conventionnelle et spirituelle est-elle possible? Il répond oui, car elle exprime l'action du mental sur le corps avec des résultats scientifiques. Je ne sais pas si vous me suivez, mais prouvé, cela commence à avoir des droits de cité dans le milieu médical. Alors, parenthèse, les hôpitaux accueillent les coupeurs de feu, traitements de brûlures accidentelles, désormais la méditation, l'hypnose. Mais pour la médecine religieuse qui repose sur la croyance, la porte reste fermée. La religion hérisse le poil, c'est un médecin qui marche ça, la religion hérisse le poil des médecins et je trouve cela dommage car elle a démontré des possibilités fantastiques de guérison. Alors croyez que ce soir, vous êtes les bénéficiaires de ce que Dieu veut faire en touchant tous les secteurs. C'est quand même pas, c'est un homme qui est éminent, un éminent neurologue. Donc, sa longue expérience. Et il dit qu'il y a des résultats extraordinaires qui sont la preuve de la puissance du nom de Jésus. Alors, on n'aime pas parler de cette souffrance. Elle débute, bien sûr, en Éden, où il y a eu la chute. Et puis, depuis là, il y a la maladie, il y a la mort, tout est là. Et je crois que c'est dans la compréhension de ces deux royaumes qu'on arrive à s'y retrouver un petit peu, où vous avez un royaume qui veut nous tirer en dehors de Dieu, et on le voit carrément dans ce témoignage de ce neurologue,
On voit les ténèbres qui utilisent toutes les pratiques qui leur sont propres. Maintenant, c'est l'hypnose, c'est la méditation, il y aura d'autres trucs qui vont venir. Et puis de l'autre côté, il y a Dieu qui veut agir, qui veut libérer, qui veut guérir, qui veut transformer. Il y a un esclavage qui est là. Et le mot est peut-être un peu fort, mais en réfléchissant, je me disais, mais quand tu te réveilles et puis que tu as peur, quand tes nuits, elles sont entamées par des angoisses, par des peurs, ça n'aide pas à guérir. Donc c'est déjà là où Dieu veut intervenir ce soir, dans les émotions, pour que ce qui vient d'être dit par ce neurologue puisse avoir un impact certain dans les vies de beaucoup. Subir toutes ces choses, c'est être tourmenté, c'est être soumis, être l'objet qu'on utilise, endurer des tortures. C'est fort ces choses. Alors, quand on parle de souffrance, c'est vrai qu'on cherche une réponse. Bien sûr que Jésus est là pour nous en apporter beaucoup, mais est-ce que ton cœur est ouvert à la recevoir ce soir? Souvent on croit puis on croit pas. Alors tout dépend ce que c'est. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un téléphone d'un Français. Puis je prenais le numéro de son téléphone, 4, j'ai écrit 4, 20. Puis il y avait un 12, 92. Il aurait dit 92, ça allait mieux, mais enfin bref. Alors, il me dit, 92 ans, il dit, j'ai un cancer généralisé. Puis j'ai dit, tu attends quoi de moi? Puis il me dit, j'aimerais que tu pries pour la guérison. J'ai dit, non, je vais prier que tu meurs. Il y a des amateurs là. Mais non, mais sa femme est morte, lui il souffre puis je lui ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Tu penses à quoi? L'éternité, c'est quoi? Est-ce que c'est pas mieux d'aller rejoindre ton Seigneur? Est-ce que tu le connais? Tu sais qui il est? C'est pas mieux d'aller retrouver ton Seigneur et ta femme et puis dans la joie, plus souffrir? Plutôt que de le gémir tout seul, la grabataire dans une maison. Tu veux faire quoi? Puis, il bougonnait un petit peu, il m'a dit, mais c'est pas ce que j'attendais, quand même, prie pour ma guérison. J'ai dit, non, je prie pas pour ta guérison. Mais si t'es pas d'accord, je prie pas pour ta mort, mais, ouais, c'est vrai que c'est pas la prière que j'ai. Mais dans ma tête, je me disais, Bigler, dans 50 aura son âge, donc, on ferme la parenthèse. Mais si tu sais ce qui t'attend, ce qui t'attend, les anges qui t'attendent, la musique, je sais pas s'il y a des fondus, des raclettes, je sais pas trop, des fois je fantasme un peu, les meringues double crème, tout ça, mais moi j'imagine, non, mais il y a les noces de l'agneau, moi ma tête elle fonctionne comme ça, je me dis, est-ce qu'il y aura des carrossiers? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura des vaches? Sûrement, j'en sais rien. Mais cette vision extraordinaire d'un Dieu qui m'attend, qui m'a pardonné, combien de personnes m'ont dit, après avoir fait un bilan, j'aurais pu mourir 2 fois. En me suicidant, et puis la vie éternelle me passait sous le nez parce que je savais rien. Frères et sœurs, mais on est nantis. On a la parole de Dieu. On a l'œuvre du Saint-Esprit. On a la puissance du sang de Jésus. On a toutes les promesses. Il y en a qui disent qu'on est dans le millénium, mon œil. Il y en a qui disent que Satan est lié. Mais. Alors qu'il fait un travail destructeur qui
Faites un bilan dans vos vies avec vous-même, avec le Saint-Esprit. Si Jésus était là, qu'est-ce que tu lui demanderais? C'est la question, beaucoup connaissent cet exemple, mais peut-être si 2 ou 3 ne la connaissent pas, c'est la question que j'ai posée à une femme qui, je crois que j'ai jamais vu un zombie comme ça. Je pense qu'elle avalait entre 10 et 12 pastilles le matin pour se réveiller, puis elle en prenait autant le soir pour dormir. Donc c'était presque un fantôme. Et puis un coup, je lui dis, mais Anna, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Tac au tac, elle me dit, il me guérirait. J'ai dit, mais là, tu sais bien que la différence, tu la connais, mais Saint-Esprit agit au travers de moi. J'ai pris pour elle, plus entendu parler de cette femme pendant plusieurs mois. Alors là, l'incrédulité, je me disais, mince, est-ce qu'elle s'est enlevée la vie? Et puis tout d'un coup, c'était ici, elle était là devant. Elle me dit, tu me reconnais? J'ai dit, ta voix, mais je ne sais pas qui tu es. Une femme complètement transformée, sa fille qui manque de peau, avait mis un peu de trucs autour des yeux, pleurait, avait 2 traces de freinage. Et puis, mais bon, le problème n'est pas là. Et puis, elle me dit, mais maman est 100% guérie, elle a repris son travail. Tu l'expliques comment? Un déclic? Vous savez, vous avez besoin de le réentendre que, mis à part les accidents, c'est mes amis médecins qui le disent. Il y a très très peu de maladies. Hein. Il y en a un certain nombre, mais c'est tout des maladies de l'âme. Donc Dieu veut les guérir. Et on a vu ce que ce psy, c'est un neurologue a dit. C'est une autre histoire de psy, je crois que je ne l'ai pas ici. Mais mon médecin me disait, il y a très peu, il y a 1 mois peut-être ou 2, concernant le dafalgan, grâce aux ordinateurs, il y a des personnes qui ont fait un travail 10 ans en arrière pour collecter tout ce qui était dit de positif, placebo ou négatif du dafalgan. Après 10 ans d'études, ils sont incapables de dire si le dafalgan apporte quelque chose de positif. Moi, j'en ai pris, puis je me sentais mieux après, donc je suis en plein dans le machin, quoi. Enfin bon, en passant. Mais toutes ces choses, Dieu veut les guérir. Ces choses qui sont en nous. Il me semble que le Saint-Esprit te pose et me pose une question. Est-ce que tu es satisfait de ton style de vie, de ta relation avec Dieu? Répondez pas, hein? Je sais que quand on souffre, c'est ça. Au mois de janvier, Sylvain, combien? 2 ou 3 fois tu m'as conduit aux urgences, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis quand j'arrivais en bas, il n'y avait rien du tout. C'est embêtant, ça. Et puis ma fille, elle s'est souvenue d'un truc que j'avais eu à l'école secondaire à Moudon, d'un maître épouvantable, des crises de foie à gogo, et puis après un coup de pied de cheval dans le bas-ventre, dans le bas de l'estomac, là. Elle a prié pour ça, et j'étais complètement guérie, libérée. Le jour d'après, j'urinais du sang. T'as beau fermer le robinet, hein, ça coulait. Moi qui enseigne la délivrance depuis beaucoup d'années, ça m'a complètement, j'ai été guéri. Il fallait renoncer à ces épisodes où j'ai reçu ce coup de pied, quand elle a prié sur le choc et tout. Je pense que c'était à la hauteur de la vessie. Ok, donc si vous urinez du sang, il faut voir si vous avez reçu un coup de pied de cheval ou si vous avez eu un maître. Mais ça fait drôle, hein, parce que tu te dis, Seigneur, est-ce qu'il faut préparer mon testament ou bien non? Il n'y a pas d'amen là. Hein.
personne n'est d'accord avec ça. Mais ça, c'est vrai que ça a complètement changé. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas faire de l'introspection à gogo pour savoir pourquoi et comment, mais quand on souffre, Dieu veut se révéler. Et puis, pas toujours, parce que Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Il reprend des personnes, on ne sait pas pourquoi, mais elles sont dans la gloire et il n'y en a aucune qui voudrait revenir tellement la gloire de Dieu est forte et extraordinaire. Donc je disais souvent, on attend des réponses. Ésaïe 49, verset 9, je dis aux prisonniers, à ceux qui vivent dans le noir, sortez, venez à la lumière. C'est ce que Dieu dit dans Ésaïe, je dis aux prisonniers, à ceux qui vivent dans le noir, sortez, venez à la lumière. Psaume 102, verset 20, du haut de son lieu saint, le Seigneur se penche pour regarder du ciel. Il regarde la terre, il entend la plainte du prisonnier. Il libère ceux qui sont en danger de mort. Il n'y a pas de conditions. C'est extraordinaire. On sait que notre corps, il est formé des éléments de la terre, on le sait. Et puis, notre âme, elle est nourrie par quoi? Quoique c'est là souvent où il faut creuser dans la parole de Dieu pour voir les réponses qu'il va nous donner, nous apporter par rapport à certains problèmes. Et puis l'esprit, on a été créé pour avoir une communion avec Dieu. Sinon, il y a un vide intérieur, un vide spirituel, d'où une recherche inconsciente, une attirance vers... Et ça va très rapidement, on est englouti par ce monde qui s'appelle l'occultisme ou la contrefaçon. Hébreux 2:15, les gens étaient comme esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. Même sauvés, pardonnés, souvent on vit dans ce monde de crainte et de peur. Alors, si j'accepte de souffrir, il y a une souffrance, je crois, qui est permise par Dieu, il faut l'accepter, ou Dieu peut utiliser la souffrance pour nous rapprocher de lui, c'est débile. Mais je pense que moi, qu'est-ce que je vais dire si on prend 10 000 personnes qui sont venues, en prenant 10 000, c'est plus facile, je pense que c'est ça, pendant ces 45 ans, c'est pas exhaustif, je pense que les 80%, c'est suite à un divorce, à la mort, suite à des problèmes de santé, dépression, problèmes d'argent. La grande partie, malheureusement, je ne veux pas dire s'intéresse à Dieu, mais demande à Dieu de les aider quand ça va plus, quand ça va pas du tout. Donc c'est dans ce sens que je dis que Dieu peut, il aimerait pas, mais il peut utiliser la souffrance, les choses qui vont pas bien pour qu'on puisse recrocher avec lui pour avoir une vie de victoire. Les amis, un jour, bon, c'est vrai, il faut dire que depuis que la mort existe, on n'est plus tranquille. Mais un jour, on sera devant lui. Pensez-y, quand vous regardez de la porno, ayez la pensée de dire, mais quand je serai devant, il faut profiter de regarder la porno. Non. Ici, parce qu'au ciel, il n'y en aura pas, hein, donc vous allez être en manque. Non, simplement dire, mais suivant ce que je fais qui n'est pas bien, moi c'est un crible des fois. Je me dis, mais attends, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis là, c'est pas grave, c'est pas des choses graves, mais comment ça va fonctionner si Dieu arrivait maintenant? Donc, c'est pas le royaume de la peur et de la trouille, ça serait complètement faux. Pas se laisser avoir. Mais Jésus a
juger tout ce qu'il y a derrière la maladie à la croix. Et l'ennemi essaye de toutes les manières possibles de me voler l'acquis de se mettre à la croix. Donc il ne faut pas se laisser... c'est vrai qu'il y a une lutte, pas se laisser avoir entre l'esprit et la chair. Il y a vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Vieillir avant l'heure, c'est une expression, hein. T'as des jeunes qui sont vieux, puis moi je suis vieux, je suis jeune. C'est moi qui le dis, hein. Non, c'est vrai que t'as malou. Allez, t'as malou. Bien sûr qu'il y a une usure, on est d'accord, mais l'usure de l'esprit, de la joie intérieure, du feu de Jésus, de l'amour, de sa parole, d'avoir une communion avec lui, ça doit grandir, ça doit être comme les fleurs au printemps, ça doit porter des fleurs et des fruits. Et c'est là où l'ennemi nous vole. Déjà, tout ce secteur où on est volé, il faut oser taper du pied puis dire stop. Et puis, quand l'amertume, bien sûr, l'amertume, le non-pardon, tout n'est pas facile dans la vie. Je crois que marcher avec Dieu, c'est pas une avenue avec des rosiers sans épines, ça pique. Si vous travaillez les rosiers, Madame Bigler, ou cueillir les mûres, ça pique. On a beau faire attention, ça pique. Comme beaucoup de chrétiens qui piquent. Ils n'ont même pas des framboises. C'est bien embêtant. S'il n'y a que les épines, ça ne va pas. Donc l'esprit et la chair, c'est une lutte. Alors que Dieu veut changer toute cette souffrance. Il est capable de faire des choses intéressantes. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Donc, on prend des exemples de la Bible. Luc 13, vous connaissez l'histoire d'une femme malade à cause d'un esprit mauvais, penchée en avant, ça c'est une nouvelle traduction. Elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Cette femme de la famille d'Abraham, donc une chrétienne, était attachée Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? Une présence illicite, illégale. Cet esprit d'infirmité doit partir. Courbé pendant 18 ans, qu'est-ce qu'on ferait? Ostéopathe, qu'est-ce qu'on irait voir? Sûrement. Un aveugle, muet, un esprit qui est chassé, et puis la vie, elle est changée. Vous vous rendez compte, ça c'est... Maître, là, il y a un autre exemple, là, Marc 9, 17. Maître, j'ai amené mon fils, il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. N'importe où, il le jette par terre. La salive sort de sa bouche, grince des dents, son corps devient tout raide. L'esprit souvent l'a poussé dans le feu, dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous. Quel diagnostic, ce père. Un esprit mauvais. Quel enseignement. Des symptômes morbides, peut-être de l'épilepsie. Un esprit de mort, un esprit d'infirmité, de tourment. L'évidence de fatigue, de lassitude, d'une lutte, d'un combat de ce père. 2 fois vient à notre secours et compassion.
Est-ce que ce n'est pas les cris que Jésus attend de nous ce soir? Croyons-le. Aie pitié, touche-moi, guéris-moi, libère-moi. Dieu le fait gratuitement, simplement croire que son Fils a tout accompli pour qu'on ait une vie de victoire. Le monde dans lequel on vit, petite parenthèse, la révolution numérique, en 30 ans, les infos reçues ont augmenté de 500%. Chaque jour en moyenne, nos yeux sont sollicités par 1200 messages de pub et autres. Certains sont interrompus au minimum tous les 40 secondes. Comment ils peuvent avoir une relation avec Dieu? Comment ils peuvent avoir du temps pour lire? La plus grande partie des chrétiens que j'aide, ils ont une méconnaissance de la Bible, alors que la Bible, c'est la munition par excellence pour empêcher l'ennemi, pour résister, pour empêcher l'ennemi de nous faire souffrir. Il y a encore une ou deux 1200 messages, hein. Et puis, donc les uns sont toutes les 40 secondes. La nomophobie, vous savez comme moi que c'est une peur récurrente, excessive, une angoisse d'être séparé plus de 2 minutes de son portable et autres. Donc, de la violence, la porno, c'est une gangrène. On dit que 50% des divorces aux États-Unis dans les églises évangéliques sont dus à la porno. Il y a une citation du physio d'Albert Einstein. Einstein était juif. Hein. Il dit « Seuls ceux qui connaissent leurs limites peuvent les dépasser. » Alors prenez acte. Et puis 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Amen. On est d'accord? Pas trop. Est-ce que tu es d'accord d'ouvrir ton cœur? Rien n'est compliqué avec Dieu. Je crois qu'on a tellement été formaté par des enseignements, par beaucoup de choses, et puis on a une image qui est pas juste. Je suis sûr que si je faisais un tour de table pour vous dire, pour vous, un mauvais esprit, c'est quoi? Vous prendriez des images que vous avez vues dans des films, l'exorciste ou un exorcisme chez les catholiques où on attache la personne et puis on la voit hurler. C'est terrible. Donc c'est complètement faux. L'image d'un mauvais esprit, un esprit de colère, c'est quoi? Peut-être bien que vous voyez votre vis-à-vis qui est écarlate et puis qui a les yeux exorbités et puis qui vous menace, peut-être bien. Mais un esprit de passivité ou d'incrédulité, vous le qualifiez comment? Mais il est sympa, il est autour de vous, peut-être que celui qui est à côté de vous, il en a un. L'incrédulité. Bien sûr qu'il y a des esprits qui sont... le guérisseur là pour qui j'ai prié, après sa délivrance, il pleurait dans mes bras en disant comment je vais dépolluer les 4000 personnes que j'ai polluées. Bien sûr, je pense qu'il faut aussi penser à ça, aux conséquences, conséquences extraordinaires d'une délivrance, mais d'une prise de conscience que les erreurs qu'on a fait, on les a fait. Moi, j'ai mis des doigts dans une machine, il ne repousse pas. J'ai demandé à la femme de mettre
pasteur Lehman Mado, j'ai dit, fais-moi des ongles, comme elle, c'est son boulot un peu. Rien du tout, elle rigole. L'erreur, elle est faite, on en a fait des erreurs. On ne peut pas revenir en arrière. Mais accepter, peut-être pardonner, se pardonner, qui sont des pistes pour être touché par le Seigneur. Se pardonner. Et c'est pas facile, même pas possible des fois. Mais Dieu est toujours capable de nous aider à le faire. Et puis, mon exemple, beaucoup le connaissent. Une femme qui avait été violée par son père à 12 ans venait d'apprendre que son mari avait violé leur fille de 12 ans. Alors, mes sœurs, vous comprenez mieux que les hommes. Qu'est-ce que je pouvais faire avec cette femme? Pleurer avec elle, c'est tout. Et pour finir, elle a dit, Dieu, je ne peux pas, mais je choisis, aide-moi. Donc elle s'est relevée, elle est repartie, pas guérie à 1000%, non, pas du tout, mais quelque chose avait changé. Non. Il n'y avait plus l'épée, il n'y avait plus les épines qui la faisaient souffrir. La plaie saignait, criait, mais le pardon a une puissance extraordinaire qui nous conduit à la victoire. Alors, toutes les souffrances, si on arrivait à les cataloguer, c'est un mot, mais il y a les souffrances de l'âme, il y a les souffrances du corps, il y a la souffrance, il y a la peur. Moi, je crois que les angoisses, les peurs. Et puis, dans tout ça, Dieu veut se révéler. Il a besoin de tous nos compléments d'information pour pouvoir agir. Comprenez bien. Il y en a qui essayent de chercher, de vraiment savoir ce qui s'est passé, mais c'est pas possible. C'est impossible d'aller dans les générations précédentes. La puissance du nom de Jésus, elle est suffisante pour nous guérir dans toutes nos émotions. Les chocs émotionnels, les amis. Les chocs émotionnels, c'est une porte tellement grande. Je pense à cette femme pour qui j'ai prié, à qui on vient dire ton mari a eu un accident, il est mort. Souvent la police, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne mettent pas des gants pour annoncer les choses. Puis après, sa fille a eu un grave accident et tout ça cumule presque. Quand j'ai prié pour ce qui était venu sur le choc, c'était des hurlets. Et puis je lui ai dit, mais combien de fois on t'a dit, tu es une femme formidable, tu es rayonnante, c'est formidable comme tu arrives à passer ton deuil. Puis je lui ai dit, mais c'est pas vrai tout ça. Elle m'a dit, bien sûr que non, c'est mon visage qui riait, mais mon cœur, il continue à saigner et à crier. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu l'as permis? Jeune, toutes ces questions que Dieu comprend, les questions, le cri de ton cœur, dire pourquoi, Seigneur? Pourquoi ces choses m'arrivent? Puis on regarde ceux qui vont bien, puis on se compare. C'est pas forcément juste, parce que les païens qui vont bien, c'est chaud l'enfer, hein. C'est long, surtout à la fin. C'est ce qui attend tous ceux qui sont en dehors de ce maître. Le Saint-Esprit, là tout à l'heure dans l'adoration, je ne sais pas que j'ai des blancs, mais je réfléchis, j'essaie de comprendre ce que Dieu veut dire. Ce pigeon que j'ai vu là, Dieu me parlait de nouveau là tout à l'heure en disant colombe de l'esprit, il y a un chant, je veux toucher mon peuple. Aussi mon peuple pouvait ouvrir son cœur, sa vie, je pourrais faire des choses beaucoup plus grandes, mais l'ennemi souvent nous a engloutis, nous a murés,
nous a rendus comme le terrain qu'on avait au mois de septembre, ou si vous avez vu en France partout, là, ça ruisselle. Il faut que la terre, c'est un paysan qui vous parle, il faut que la terre soit bien humectée pour que ça descende. Sinon, ça part. Et c'est tellement l'image de beaucoup de vies qui ont... C'est pas qu'on est dur, mais c'est les circonstances de la vie qui ont mis comme une carapace autour de nos cœurs, autour de nos pensées, autour de nos émotions. C'est comme si tout s'arrête. Et pourtant, le souffle de l'esprit est là pour apporter cette vie, cette résurrection. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? J'ai posé la question, est-ce que tu es satisfait et fait aussi, bien sûr? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce que Dieu peut faire? C'est le Dieu de miracles. Cet homme-là, il m'a chassé un esprit de mort, sinon je me suicidais. C'est un homme. Je suis content que l'ait dit cet homme. Cet homme qui est devant vous, c'est un trait d'union, simplement, entre ce que Dieu voudrait faire et votre souffrance. Et j'essaye de vous rejoindre là où vous êtes, sans juger qui que ce soit. Bien sûr qu'on a tous des parts de responsabilité. Et je sais que c'est quelque chose... Dieu me parle souvent, je me lève vers 6 heures, aller bosser un petit peu. Entre 5h30 et 6h, souvent, c'est là que Dieu me parle et me donne des pistes de réflexion pour essayer d'aider son peuple. Mais c'est souvent le cri de Dieu qui dit « Mais mon peuple, je veux faire beaucoup plus pour toi. Je suis prêt à te toucher. » C'est vrai qu'il n'y a pas 100% de garantie de ce que Dieu veut faire, mais en délivrance, moi, je peux vous dire qu'en délivrance, Dieu veut délivrer à 100%. Parce qu'en délivrance, on est sous l'effet des esprits mauvais et méchants, et c'est vraiment les deux royaumes qui sont face à face. Pour la maladie aussi, mais pour moi, c'est deux choses un peu différentes. Mais tous les problèmes de peur, d'angoisse, de panique, d'amertume, de cauchemar, de colère, si c'était des esprits derrière, moi, je n'ai pas besoin de mettre un si, mais pour vous, si ta colère est un esprit, si des cauchemars sont des esprits, si tes pulsions, si l'attirance, si tout, ou si tu es sous une malédiction, c'est peut-être le moment de la briser. Nos frères et sœurs africains savent très bien ce qu'est la sorcellerie. Nous, on leur a envoyé les missionnaires et puis eux nous ont envoyé les quoi? Ils nous ont envoyé leurs sorciers. Ou bien des sorciers blancs ont été cherchés en Afrique, c'est plus juste de dire comme ça. Donc, si tu es sous une malédiction, tu n'auras jamais la victoire, tu vas mourir avec ta malédiction. Malédiction sentimentale, malédiction de couple, malédiction stérilité, frigidité, tout ça c'est des trucs de malédiction. Maladie, cancer. C'est un fil du reste. Suivant les maladies que vous avez, votre médecin il va vous demander est-ce que dans la famille il y a telle et telle maladie, toujours. Donc si la médecine le fait, à combien plus forte raison d'une manière spirituelle, les choses, elles cascadent. Il y a une semaine ou deux, une femme me téléphonait, peut-être qu'elle est là ce soir. Surtout, lève pas la main, viens après, on priera. Mais elle m'a dit, mon père avait 3 frères, donc ils étaient 4. Les 3 se sont suicidés assez jeunes. Vous croyez que c'est le plan de Dieu, ça? Pas du tout, c'est le plan des ténèbres.
Donc si je résume 2 royaumes, un royaume qui veut ta peau, ton couple, ta famille, ta maison, tes finances, il veut tout, il veut tout, et ce qu'il y a de meilleur, ta relation avec Dieu. Il veut te culpabiliser, t'accuser, faire de toi quelqu'un qui est nul, parce qu'on te l'a dit, parce qu'il y a eu des écueils. Hein. J'ai pris l'exemple des tiroirs un coup, où Dieu m'a parlé d'un tiroir où on met dedans tout ce qui n'est pas juste, ou juste, hein. Il y a des tiroirs qui sont bien, d'autres pas. Mais l'ennemi va tout mettre en œuvre pour me voler, alors que Dieu essaye de toutes les manières de nous faire arrêter de lécher nos plaies. Combien de personnes m'ont dit, je vais au culte le dimanche ou à une réunion, et puis je reviens en léchant mes plaies, rien n'a été résolu. Alors peut-être qu'ils ont une part de responsabilité, mais la question, est-ce que tu laisses le Saint-Esprit, est-ce que tu peux l'inviter pour dire esprit de vie, esprit de résurrection, change ma vie, transforme-moi, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus... Moi, sans la délivrance, c'est monté. Il y a longtemps que je serais dans le royaume des taupes. Ils ont de la peine à rire, les chrétiens. Il faut être décontracté. Au ciel, on va rire à longueur de journée. Bon, mais c'est vrai. Mais si Dieu n'était pas intervenu, mais... Ma femme, tu te rappelles ce jour où j'étais tendu là, après une piqûre d'abeille, j'avais le cœur qui battait presque à 200 à l'heure. Tchoup, hein? Le médecin qui a dit, il n'y avait pas des portables encore, mettez-vous. Alors après, c'était quoi? Usure de papier par les 2 bouts. Vous comprenez? Non. Celui qui a des oreilles comprenne. Ok. Vous savez, les amis, moi, si je ne voyais pas Dieu agir chaque fois, on n'a pas toujours des retours, mais il y a longtemps non, pas longtemps, on aurait arrêté. Mais chaque fois, on voit Dieu qui transforme des vies, et puis... il est tout-puissant. Dieu s'intéresse beaucoup plus à vous que vous pensez. Il est intéressé par votre futur pour qu'il soit toujours mieux, mais il est aussi intéressé par vos souffrances, par tout ce que vous n'arrivez pas à gérer et à comprendre. Et si vous saisissez la main de Dieu, alors... il est capable de faire des choses étonnantes. Ça va comme ça. Ou si vous restez bloqué, je sais que l'incrédulité, c'est quelque chose qui nous colle au basque. Et quelquefois, on a besoin de prier contre cette incrédulité. On nous promet, on nous dit... et puis les choses, elles ne se passent pas comme on voudrait. Et puis l'ennemi, elle est tellement futé pour s'introduire dans ces fissures. Hein. C'est comme moi, quand l'eau pénètre dans les fissures des rochers puis que ça gèle, et il y a une puissance extraordinaire, ça fait craquer le rocher. C'est ce que Dieu veut faire. Alors on va lui demander de confirmer sa parole, et puis de vous toucher, de vous transformer. Je crois, je termine avec ça, je regarde ma montre. Je crois qu'on vit dans un temps où Dieu veut nous guérir pour faire pousser des racines toujours plus grandes et plus fortes, nous enraciner en lui. Et juste cette chose-là, on rentre de Jérusalem avec Sylvain et quelques-uns qui sont là, et il y a une parole prophétique qui a été donnée. J'espère que vous allez comprendre le sens. C'est court, ce n'est plus le temps
du combat entre les ténèbres et la lumière. C'est le temps où on est entré dans un combat de la lumière contre la lumière. Ça veut dire quoi? Contre l'ange de lumière, la contrefaçon. Et les amis, il faut ouvrir les yeux pour voir tout ce qui se passe. Et je vous assure que cette parole, moi, elle est entrée dans mon cœur. Et c'est vraiment la confirmation de choses que Dieu m'a montrées déjà depuis plusieurs mois, voire années. Donc on va faire la peau à la contrefaçon, à tout ce qui vous fait souffrir. Donc le meilleur moyen de vivre quelque chose, les mauvais esprits, c'est des personnes sans corps, impalpables, qui sont là depuis à cause des péchés des pères, de vos propres péchés, des chocs émotionnels, des injustices et tout, les viols bien sûr. Et vont développer la colère, la violence, l'amertume. Toutes ces choses ont une connotation spirituelle derrière, et c'est ce que Dieu veut libérer. Et puis les trucs occultes, tout ce qui a été fait. Il y a tellement d'exemples qui volent dans ma tête pour vous aider, mais je vous en donne encore une. Là, j'ai prié pendant le camp pour quelqu'un qui a des problèmes récurrents, et tout d'un coup, elle me dit, mais à des questions que je lui posais, elle a préparé en quelque sorte sa grand-mère après son décès, elle lui a attaché la bouche, enfin bref, elle l'a coiffée, elle préparait cette grand-mère qui était en plein dans l'occulte, et elle fait des rêves, elle voit sa grand-mère qui revient, et des tas de mauvais esprits qui sortent des yeux de cette grand-mère, donc on a pu prier contre toutes ces choses. Et j'ai un téléphone de quelqu'un hier ou avant-hier qui me disait cette femme, elle est complètement transformée. Mais il a fallu qu'elle parle de, quand il lui a posé des questions, qu'est-ce qui s'était passé. Donc rien n'est anodin, et je répète, il ne faut pas faire la course aux sorcières pour essayer de trouver la raison de nos problèmes. La délivrance, simplement la confrontation entre l'Esprit de Dieu et les mauvais esprits. Donc ces esprits sont là pour nous tourmenter. Le meilleur moyen de les faire partir, c'est de les souffler, de les tousser, de les faire sortir. Ils s'accrochent. Je vous ai dit, moi j'ai uriné du sang, il y avait quelque chose avec ma vessie. Et ils sont dans... Puisqu'ils n'ont pas de corps, ils sont accrochés dans les endroits où ils auront des droits, c'est-à-dire si partout où vous avez une douleur physique qui se manifeste pendant cette soirée, mettez votre main où vous avez mal et puis participez. Non seulement ça va, mais ça doit partir. Ça doit partir. C'est pas possible autrement. Jésus libère, il n'a pas changé. Donc je ne vais pas m'éterniser pour vous dire ce que sont les mauvais esprits. Tout ce qui vous empoisonne et toutes les relations d'aide, tout ce que vous avez pu prendre ou faire, si ça n'a pas changé, c'est spirituel. On a pris des exemples aveugles, muets, courbés et tout. Et voilà, moi je vais prier dans ce sens. Ça va? Vous êtes prêts? Ou vous avez la trouille? Moi pas, je me réjouis de vous voir changer. Jésus mixe... Ouais. Juste une question, je suis assise. C'est le même métier qu'une aide-soignante à domicile. Et la plupart du temps, je suis entourée de catholiques. J'ai pas, moi j'ai pas mes forts à oreille. Qui traduit ce qu'elle a dit? Plus fort. Je comprends rien, moi. Dites-moi. Sylvain, traduis-moi. Je suis aide-soignante à domicile. Aide-soignante à domicile. Oui. Le souci est que je suis entourée de catholiques. Entourée de catholiques. À longueur d'année.
Oui, mais il faut qu'on reste sous, tu parles après, il faut qu'on reste sous l'onction de la délivrance, parce que on est entouré de catholiques, je sais bien, on ne peut pas les assommer, ça. C'est pas biblique. Mais sitôt qu'on touche au chapelet et puis à la croix, on est déjà décapité. Alors voilà, ok. Jésus, merci pour ta grâce, merci pour l'action puissante de ton esprit. Jésus, touche ton peuple, touche-moi aussi, donne-moi les bonnes pistes. Touche ton peuple, dans ce peuple qui t'aime et qui souffre et souvent qui ne comprend pas le pourquoi, le comment des choses. Saint-Esprit, manifeste-toi avec puissance et glorifie le nom de Jésus. Merci d'agir en profondeur, de toucher les vies, corps, âme, esprit, là où les diagnostics des médecins sont irréversibles, là où il n'y a plus d'espoir, viens avec ta lumière. Saint-Esprit, esprit de vie, de résurrection, touche ton peuple. Merci de l'action puissante de ton esprit en profondeur. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, on est là pour nous aider les uns les autres et croire à tes promesses. Jésus, tu n'es pas mort en vain, c'est pour qu'on ait la vie, pour qu'il y ait quelque chose qui change dans nos vies. Merci de le faire. Confirme ta parole maintenant. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir et la puissance du nom de Jésus, que je brise tes droits, je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume et tu dois lâcher le peuple de Dieu. Je brise tes droits, je lis ta puissance et au nom de Jésus, avec autorité, restitue au peuple de Dieu tout ce que tu lui as volé dans la mesure du possible. Restitue la santé psychique, émotionnelle, physique, dans le nom puissant de Jésus. Alors c'est avec autorité maintenant, ennemi, je te chasse, tu sors. Lâche le peuple de Dieu. Grand soupir profond, ne priez pas, ne demandez pas. Tout ce qui vous fait souffrir doit sortir maintenant. Tout esprit de tourment de l'âme, tourment de l'esprit, sortez au nom de Jésus. Ça sort maintenant. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Lâche, ennemi, tu pars, tu sors. Cette souffrance morale, elle part au nom de Jésus. Souffrance de l'âme aussi, tout ce qui est le fruit de paroles de malédiction. Tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu ne feras rien dans la vie. Toutes ces paroles, je vous délie de toute parole blessante et méchante au nom puissant de Jésus. Tout ce que vous portez comme un fardeau, cette voie sans issue qui est devant vous, je la brise au nom de Jésus. Cette voie sans issue, tu t'en sortiras pas, jamais tu t'en sortiras. C'est difficile, tu peux pas. Tout ça, ça part. Maintenant, lâche dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Tu sors, ennemi, tu pars. Fonctionner, grand soupir, ça part direct. L'ennemi doit partir. Tu lâches le peuple de Dieu. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Sors. Tout ce qui est venu sur le fœtus à cause des péchés des pères dans les générations précédentes. Ces esprits sortent. Ça sort. Tout ce qui est venu par les sociétés secrètes, francs-maçons, Rose-Croix, tous les baillis, tout doit partir. Tout ce qui est en relation avec les pratiques occultes des ancêtres. Ces esprits sortent. Pars, ennemi, tu sors au nom de Jésus, qui est venu par l'avortement, les vôtres, ceux de vos aïeuls, les esprits de mort, les fausses couches, tout ça, ça part, toute forme de mort, mort dans l'âme, dans l'esprit, mort de la personnalité. Je suis nul, j'ai aucune valeur, ça c'est une forme de mort aussi. Tout ce qui tourne en boucle dans vos têtes qui est négatif, ça doit partir. Tout ce qui est négatif part au nom de Jésus.
Sors au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les esprits de mort, il y en a plusieurs, vous sortez maintenant. Mort par le cancer, mort, problème cardiovasculaire, ça sort. Peur des problèmes, peur de la maison psychiatrique, ces esprits doivent partir. Part au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Dans le nom puissant de Jésus, les peurs, les angoisses, les paniques, elles partent. Tu pars, ennemi. Tu dois lâcher prise. C'est plus ta maison. Je brise au nom puissant de Jésus toutes les conséquences des avortements, les vôtres ou ceux des ancêtres. Et puis les hommes qui ont poussé les femmes à le faire, vous êtes encore plus coupables qu'elles. J'ai prié plusieurs hommes qui avaient des douleurs terribles au bas-ventre et quand ils ont confessé qu'ils avaient poussé les femmes et qu'ils avaient même payé les avortements, l'esprit qui se manifestait est parti instantanément. Tout ce qui vous fait souffrir suite à des avortements, la pilule du lendemain, s'il y a conception, ces esprits sortent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lien d'âme, je brise tout lien d'âme aussi, avec des relations que vous avez eues, qu'elles soient sexuelles ou avec des guérisseurs, des sourciers, des guérisseurs. Je brise tout lien d'âme qui vous tient des droits légaux de vous tourmenter. Ces esprits sortent maintenant, ça sort, ennemi, lâche. Tu lâches prise au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Tu libères. Tout ce qui est religieux, l'opposition à ce que Dieu veut faire dans les vies, ces esprits doivent partir. La timidité, la confusion, tout ce qui est émotionnel, le découragement, tout ça, ça part maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, difficulté à la naissance, manque d'air, claustrophobie, peut-être des morts de l'enfant, le nouveau-né qui respire pas pendant un petit temps. Il y a souvent des esprits là de claustrophobie qui viennent. Cordon ombilical, tout ça, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches, tu dois partir, tu es vaincu par le sang de Jésus. Toute opposition, tout ce qui, dans vos vies maintenant, tout ce qui fait barrage à recevoir une libération, ça part maintenant. La souffrance, faites un grand soupir, les amis, faites quelque chose, ça va. L'ennemi ne veut pas partir, il veut rester, il veut votre peau, il veut vous faire souffrir. Le fait de le pousser en tous sens, c'est une détermination. C'est comme quand on se lève à un appel et qu'on vient devant. Il n'y a rien qui change, mais il y a une prise de position qui est faite. Alors avec autorité, maintenant, tout esprit qui vous fait souffrir, ça part au nom de Jésus. Souffrance de l'âme, souffrance de l'esprit, souffrance du corps, ça part au nom de Jésus. Tu lâches maintenant. Toute souffrance, elle part. Tu libères. Souffrance de l'âme, souffrance de l'esprit. Tu pars au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu libères. Il n'y a aucun esprit qui peut résister au nom et au sang de Jésus. Tout ce qui tourmente doit partir. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu libères l'angoisse, la peur, tout ce qui est venu sur le fœtus, le fait de dire je suis nul, j'ai aucune valeur, le fait de ne pas avoir été désiré, aimé, accepté, là de trop, tout ça, ça part au nom de Jésus. Encore une bouche à nourrir, comment on va faire? C'est tous des témoignages qu'on me donne. De personnes qui ont eu des vies complètement brisées, d'avoir été un garçon plutôt qu'une fille et vice-versa. Ces esprits doivent sortir maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir, ça part. Partout où vous avez des douleurs, vous avez un esprit où des guérisseurs vous ont touché. L'acupuncture, les aiguilles qui sont magnétisées, ça vous pique dans le corps. Ces esprits sortent maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tu libères. Aucune puissance peut résister au nom et au sang de Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout ce qui, peut-être cette voix qui vous a dit, c'est pas si grave, tes colères, c'est normal, tout ça, ça part. Maintenant, par ennemi, la voix du menteur, je te chasse au nom de Jésus. La voix du menteur, je te chasse. Tout ce qui est venu par la sorcellerie, la magie, les malédictions, ces malédictions qui viennent de génération en génération, la dépression, la solitude, la peur, l'angoisse, la panique, tout ce qui vient par rapport à la sorcellerie, ça doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est venu par la sorcellerie, les poupées piquées, les marabouts, les féticheurs, les lanceurs de sorts, tout ce qui a été fait sur vos vies, à votre insu sûrement, ces esprits doivent partir, ennemi, tu pars, tu lâches au nom de Jésus. Toutes ces cibles, vous savez très bien, de génération en génération, c'est les mêmes problèmes, qu'ils soient financiers, qu'ils soient sentimentaux, quels qu'ils soient, ça vient de génération en génération, l'alcoolisme, la colère, la violence, les divorces, tout ça, au nom de Jésus, moi je vous délie de toute forme de malédiction, au nom puissant de Jésus. Je vous délie de toute forme de malédiction, je brise tout lien d'âme, avec des relations que vous avez eues, peut-être Dieu vous a pardonné, mais l'ennemi garde ses droits, le pardon met en règle avec Dieu, mais je crois que tout ce que nous faisons doit être réglé d'une manière spirituelle. Tout ce qui dit c'est pas si grave, tes réactions, c'est mes droits, on m'a assez tourmenté, on m'a utilisé, mes réactions sont normales, tout ça, ça part. Si tu te cantonnes derrière ces pensées, ces esprits sortent. Allez, on souffle un bon coup, que ça parte, c'est tout le temps la même chose, on attend, et puis, mais le fait de participer, les enfants, ils comprennent tout de suite, donc on est quand même un peu mieux qu'eux. Mais les enfants, tu les fais, ils réagissent tout de suite. Et le fait de souffler, c'est un acte de volonté de dire, mais je pousse dehors cette angoisse, cette peur, et je ne la veux plus. Alors on y va, un petit coup encore, comme disent les Français. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Tout esprit qui vous tourmente, qui se manifeste, des douleurs dans la tête, sur le corps, sur les épaules, des fardeaux que vous portez ou des fardeaux qu'on a mis sur vos épaules dans les couples, avant ou après le divorce, la solitude, la méchanceté, toutes ces paroles blessantes, méchantes, ces esprits sortent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Tout ce qui est venu sur le fœtus, je le répète, il y a beaucoup le fait de ne pas avoir été programmé, pas accepté d'être un garçon plutôt qu'une fille et vice-versa. Ces esprits doivent partir, toutes les paroles blessantes, nullité, toutes ces mauvaises images que tu as de toi. Ces esprits sortent, mauvaises images. Sors au nom de Jésus. La pensée que Dieu ne peut pas t'utiliser, c'est aussi un mensonge et ça doit partir. La pensée que Dieu ne peut pas t'utiliser, que tu n'es pas assez bien, c'est exactement ce que les ténèbres veulent faire. Tout ce qui vous décourage, les esprits partent, découragement, incrédulité, passivité, tous ces esprits sortent. Les esprits peuvent toucher vos nerfs auditifs et vous empêcher de comprendre ce que vous devriez comprendre. Et moi, je prends autorité sur tout ce qui est spirituel négatif, qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu, du feu de Dieu, de la joie du salut, de pouvoir aimer, louer Dieu avec tellement de joie et de naturel, c'est tellement naturel. Tout ce qui vous empêche, les esprits religieux, légalistes, la loi qui tue, tout ça, ça doit partir. Les esprits de maladie, esprits de cancer, de maladie, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui est spirituel, les esprits de mort, de cancer, ça part au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, ennemi, tu lâches prise. La mort, ça part. Quelquefois, les médecins, ils font leur boulot, on ne les met pas en doute, mais quelquefois, il faut briser le diagnostic qu'ils ont fait pour laisser à Dieu la place de faire des miracles. On demande ce Dieu de miracles, révèle-toi. Dieu de miracles, Dieu de l'impossible, révèle-toi et manifeste-toi avec puissance. Dieu de miracles, manifeste-toi. Allez, un bon coup et puis on arrête. Dans le nom puissant de Jésus, soufflez, faites quelque chose, c'est tellement simple, tellement simple. Ces esprits doivent partir maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Juste encore une chose, je l'ai dit, je crois chaque fois, mais peut-être que ça va vous aider. Il y a 2 ans, on avait une exposition de vaches, donc on redescend sur le plancher des vaches, et puis il y en avait une, elle était immenable, alors que pour une exposition, elle doit marcher, elle doit être vraiment formidable. Et puis, mon fils me dit, mais dernier essai. Et puis je me suis souvenu que 20 ans en arrière, j'ai regardé un petit peu les pédigrés, 20 ans après, j'avais acheté une vache que je leur ai donnée. Donc j'ai fait une prière simple. Au nom de Jésus, je te délie de tous les guérisseurs, des sourciers, de tout ce qui a été fait dans la ferme. La vache, s'il y a des agriculteurs ici, la vache, elle a soufflé 4 fois. On a pu la descendre, elle n'était pas première, mais elle était 3e. Elle a un caractère de chrétien. Donc moi je me suis dit, mais Dieu est bon. Les chrétiens ne soufflent pas. Si la vache a soufflé pour que son caractère change, Dieu nous fait un coup vache. Alors on y va, 2-3 minutes. Non mais c'est vrai, je vous assure, moi je regardais plus avec ma bouche qu'avec mes yeux quand j'ai vu cette vache, mais j'ai jamais vu ça. Moi il y a plus de 70 ans que je suis avec des bêtes, j'ai jamais vu quelque chose de pareil, et son caractère a complètement changé. Qui croit qu'ils vont mieux qu'une vache ce soir? 3, 4, 5. Seigneur, débrouille-toi avec eux. Alors, on y va là, un coup vache, au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir part maintenant. Allez, toussez, ça va partir, mais vous allez voir la différence. Ça part maintenant. Cette souffrance, qu'elle soit physique, morale, psychique, spirituelle, je vous délie de toutes les paroles blessantes et méchantes, tout ce qui vous a fait souffrir. Allez-y, continuez. Pars maintenant. Pars. Ennemi, tu lâches afin que le peuple de Dieu entre dans son appel et la joie soit libérée de toute entrave, de tout ce qui fait obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, amen. Et moi, quand on m'a dit, tu as besoin d'une délivrance sans avoir un zeste de politesse, je leur aurais craché à la figure. Pour moi, c'était impossible. Et ça y est, j'ai complètement changé ma vie. Sinon, il y a longtemps que je serais mort, je vous l'ai dit. Une seule prière qui a complètement changé ma vie, mon couple, ma famille, les enfants.